J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que notre religion peut assurer notre salut? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui pourra transformer la vie de plusieurs, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois qu'après Jésus, qui est notre modèle par excellence, l'apôtre Paul est le meilleur exemple à suivre pour notre marche chrétienne. On va apprendre plein de choses importantes aujourd'hui au cours de l'émission, des choses qui nous aideront à mieux connaître notre Dieu merveilleux et à savoir ce qu'il attend de nous. Alors voici nos questions. Qu'est-ce qu'une vraie conversion produit dans la vie d'une personne? Est-ce que notre religion peut nous assurer notre salut? Est-ce que notre justice est suffisante pour entrer au ciel? Est-ce qu'on a quelque chose à offrir au Seigneur quand on vient à lui? D'où vient la véritable justice? Qu'est-ce que la vraie foi produit dans la vie d'une personne? Qu'est-ce qui donne aux croyants la puissance nécessaire pour servir? Une fois qu'on a une relation intime avec le Seigneur Jésus, est-il possible de toujours le connaître de mieux en mieux? Comment est-ce qu'un croyant doit voir le passé? Et est-ce qu'il y avait des Jeux olympiques dans le temps des apôtres? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner les Saintes Écritures et je suis certaine que ce sera vraiment intéressant et enrichissant pour chacun de nous. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on veut rien débuter sans te prier, sans te parler, sans te demander selon nos besoins. Et aujourd'hui, notre besoin, c'est de mieux te connaître, de connaître ta parole, de savoir ce que tu attends de nous, ce qui va te faire plaisir dans notre comportement, dans notre vie de chaque jour. Alors enseigne-nous ta parole et aide-nous à la retenir et à la pratiquer. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, lors de la dernière émission, nous avons souligné le fait qu'un pasteur devait avertir les gens au sujet de l'état de leur âme et au sujet des faux docteurs. Nous avons vu que la véritable circoncision est celle du cœur, qui est la naissance spirituelle. Dieu n'est pas intéressé par des rituels religieux. Il désire des cœurs qui l'aiment. Lorsqu'il était pharisien, Paul s'appuyait sur 7 choses qui, selon lui, devaient le rendre acceptable aux yeux de Dieu. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 6. Paul a cessé de s'appuyer sur ces choses pour mettre entièrement sa confiance dans la justice que Jésus procure à ceux qui se confient en lui. Nous les avons examinées et nous les avons appliquées à notre situation contemporaine. Voici les 7 choses qui ne nous ouvriront pas la porte du ciel, même si plusieurs personnes enseignent le contraire. Premièrement, être baptisé. Deuxièmement, naître dans un pays christianisé. Troisièmement, naître dans une famille chrétienne. Quatrièmement, occuper une fonction importante dans une église. Cinquièmement, être un membre de la bonne religion. Sixièmement, faire de bonnes œuvres. Et septièmement, mener une bonne vie ou être une bonne personne aux yeux des gens. Maintenant, l'apôtre Paul nous explique qu'il a cessé de s'appuyer sur qui il était et sur ce qu'il faisait pour aller au ciel. Il compte simplement sur la grâce de Dieu manifestée en la personne de Jésus-Christ. Chers amis, débutons notre lecture, Philippiens chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Toute conversion est une révolution.
Paul avait mis qui il était ainsi que ses œuvres dans la colonne des crédits de son registre spirituel. La liste était impressionnante d'un point de vue humain. Cependant, un jour, il a rencontré le Seigneur Jésus et il a tout transféré dans la colonne des débits. C'est sa connaissance du Seigneur Jésus qui occupait maintenant la colonne des crédits. Toute conversion est une révolution. Ce que l'on considérait des atouts importants, ce que l'on comptait dans notre actif, devient sans valeur. Nous le transférons dans la colonne des débits. C'est la connaissance du Seigneur Jésus et sa justice qu'il nous donne par la foi que nous inscrivons maintenant dans notre actif. Le changement d'attitude de l'apôtre Paul, du verset 7 au verset 8, s'est produit sur une période de temps. Cette période de temps a commencé à sa conversion, et je pense qu'elle se rend jusqu'au temps de la rédaction de cet épître. Paul avait fait 3 voyages missionnaires et maintenant il est emprisonné à Rome. Poursuivons notre lecture. Verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Une conversion vous transforme définitivement. La conversion de l'apôtre Paul ne fut pas une expérience éphémère. La conversion n'est pas un tour en montgolfière. Certaines personnes pensent que l'on peut répondre à un appel, éprouver une émotion forte, voir une vision, être élevé dans les sphères célestes, et que c'est tout. Elles considèrent que c'est une conversion. Mes amis, une conversion vous transforme définitivement. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus la même personne. Quoique la conversion soit instantanée, ses effets durent le reste de votre vie. De plus, la sanctification n'est pas une grande expérience émotionnelle, mais une marche quotidienne faite en s'appuyant sur le Seigneur. Paul dit que depuis le jour de sa conversion, il vit pour le Seigneur Jésus. Il a accepté de tout perdre pour lui. Il ne pense qu'à Jésus-Christ. Ce qu'il considérait avoir de la valeur, ce qui lui était précieux, il le considère maintenant comme de la boue. Paul dit qu'il a rejeté sa religion comme moyen de salut. Il a rejeté toutes les choses dans lesquelles il plaçait sa confiance pour aller au ciel. Maintenant, pour le salut de son âme, il place sa confiance uniquement en Jésus-Christ. Notre religion ne nous assure pas le salut. Lorsque l'on se convertit, nous cessons de nous appuyer sur notre religion pour aller au ciel. De nombreuses personnes ont besoin de mettre leur religion de côté et de se tourner vers le Seigneur Jésus, comme l'a fait l'apôtre Paul. Paul fut tellement transformé qu'il considère comme de la boue ce qui était précieux à ses yeux. La circoncision, sa naissance dans la tribu de Benjamin, le pharisaïsme, son zèle pour sa religion. Paul poursuit l'explication de sa conversion avec un énoncé théologique. Verset 9 de Philippiens chapitre 3. « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » C'est ce verset qui est venu à l'esprit de John Bunyan, l'auteur du Voyage du pèlerin, alors qu'il marchait à travers un champ de blé, se demandant comment il pourrait comparaître devant Dieu. Il a dit qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas seulement un pécheur, mais qu'il était corrompu des pieds à la tête. Il n'avait aucune justice, mais le Seigneur Jésus pouvait lui en donner une. Notre justice n'est pas suffisante pour entrer au ciel. Non avec ma justice, précise le texte. Sa propre justice, comme l'a expliqué Paul, était le résultat d'avoir observé la loi. Par exemple, Paul pouvait se vanter d'avoir observé le sabbat. Cependant, ce n'est plus ce qu'il fait. Il dit aux Colossiens, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Colossiens chapitre 2, verset 16. Mes amis, je pourrais me vanter d'enregistrer 2 émissions de radio quotidiennes en plus d'une émission de télévision hebdomadaire.
Mais ce travail ne contribue en rien à mon salut. La justice propre de l'apôtre Paul était une justice qu'il voulait obtenir par ses propres efforts. Cependant, Dieu envisage une telle justice comme un vêtement souillé. Écoutez le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 6. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Par contre, il accueille des pécheurs souillés par le péché et il les purifie. Paul a complètement cessé de compter sur sa propre justice. Venons à Dieu les mains vides. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, racontait une anecdote au sujet d'un couple nouvellement converti. « J'étais invité à prêcher à un groupe de chrétiens, a dit McGee. Il y avait un jeune couple qui venait de se convertir. Il avait du talent et d'un point de vue humain, ils avaient tout pour eux. Le couple fut invité à donner leur témoignage et au cours de celui-ci, ils dirent qu'ils allaient désormais mettre leur talent au service du Seigneur. Après ma prédication ce soir-là, je les ai rencontrés et nous avons pris un café ensemble. Je leur ai dit, « J'aimerais vous poser une question. Vous avez dit que vous avez un talent que vous désirez mettre au service du Seigneur. J'aimerais savoir quel est ce talent. Vous avez dansé dans les boîtes de nuit, vous avez chanté dans les boîtes de nuit, et vous y avez raconté des histoires salées. Pensez-vous que le Seigneur Jésus peut utiliser cela? » Le couple dit qu'il n'avait pas vu les choses sous cet angle. Je leur ai dit, « Lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous êtes des pécheurs ne possédant rien. Vous n'avez rien à offrir au Seigneur Jésus. Vous venez à lui les mains vides. Vous n'avez rien. Il a tout ce qu'il vous faut et il vous l'offre. » Mes amis, gardons ce verset à notre esprit. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Celle qui est un don, celle qui est gratuite. Oui, chers amis, la justice s'obtient par la foi. Et je le répète à nouveau, par la foi. Voilà l'expression importante. C'est la seule façon que nous pouvons obtenir la justice qui vient du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas nous la mériter, ni l'acheter, ni la voler. Il faut mettre notre confiance en Jésus seul. La justice qui vient de Dieu. Nous l'obtenons parce que lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il a effacé nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Et la justice du Seigneur est mise sur notre compte. Mes amis, Dieu ne peut nous accepter dans notre état de non-régénérés. Nous ne lui plaisons pas. C'est étonnant qu'il nous ait aimés et qu'il ait donné son Fils unique pour nous. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé, dans le Fils Jésus. Maintenant, Paul ne va plus essayer d'être déclaré juste par Dieu en se fondant sur ses œuvres, sa religion ou ses propres efforts. Il ne va plus essayer d'être très pieux ni chercher à persécuter l'Église. Puisqu'il ne compte plus sur ses efforts pour être justifié, il va modifier ses buts et ses objectifs. Notez ce qu'il va faire désormais. Philippiens chapitre 3, les versets 10 et 11. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Une personne sauvée désire produire des œuvres. Certaines personnes ont l'impression que d'être sauvées par la foi nous enlève toute motivation à bien se conduire et à faire des bonnes œuvres. Elles pensent qu'une personne sauvée par la grâce ne fait que se tourner les pouces. En fait, c'est complètement faux. La foi salvatrice vous motive à passer à l'action, en parlant du rapport entre la foi et les œuvres. Jacques a dit, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. »
Jacques chapitre 2 verset 18. Mes amis, si vous me dites que vous êtes sauvés, montrez-moi vos œuvres. Si vous ne le pouvez pas, alors vous n'êtes pas sauvés. C'est exactement ce que l'apôtre Paul affirme. Si vous avez été sauvés par la foi, vous avez une nouvelle motivation, un nouvel objectif et une nouvelle façon de vivre. Si votre foi n'a pas produit en vous de changement, alors vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes toujours la même vieille personne qui mène le même vieux train de vie. Paul réfute toute notion voulant que si nous sommes sauvés par la foi, nous pouvons nous bercer jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Nous sommes sauvés afin d'accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Le Saint-Esprit donne la puissance pour servir. L'apôtre Paul produit des efforts avec une énergie qui vient du Saint-Esprit. Il fonctionne avec une puissance plus grande que ses propres forces qui n'étaient pas à la hauteur. Lorsqu'il était sous la loi, Paul était disposé à se rendre à Damas pour y persécuter les chrétiens. En marchant par la grâce et par la foi, il va jusqu'aux extrémités de la terre pour proclamer la parole et faire des disciples de Jésus-Christ. La foi produit des œuvres. Soyons-en convaincus. Nos œuvres ne contribuent en rien à notre salut. Pour être sauvés, il faut aller à la croix, là où Jésus est mort pour nos péchés. Dieu ne pose qu'une seule question aux pécheurs perdus. Qu'allez-vous faire en ce qui concerne Jésus qui est mort sur la croix pour vous? Si vous le recevez comme sauveur personnel, vous êtes sauvés par la foi. C'est ainsi que nous obtenons la justice qui vient seulement par la foi en Jésus-Christ. Votre marche chrétienne après avoir été sauvé ne contribue en rien à votre salut éternel. Votre foi en Jésus-Christ vous motive à marcher chrétiennement et accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour vous. C'est ce qui a motivé l'apôtre Paul à entreprendre des voyages missionnaires, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde entier. Je ne comprends pas les personnes qui ne font rien pour la cause de Dieu. Certaines personnes affirment qu'elles ne peuvent rien faire. Pourtant, vous pourriez m'aider à évangéliser. Ma famille est élevée, je ne rajeunis pas, mais je n'ai pas l'intention de cesser mes activités. Je vais courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je viens de vous citer Philippiens chapitre 3, verset 14. J'ai dit à Dieu que je voulais le servir tant qu'il me permettrait de vivre. Mes amis, notre foi en Jésus-Christ est notre grande motivation pour le servir. Il renouvelle nos forces jour après jour. Nous pouvons toujours connaître le Seigneur Jésus davantage. Ainsi je connaîtrai Christ, nous dit le texte. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Paul avait toujours l'ambition de connaître le Seigneur Jésus davantage. Aujourd'hui, certains chrétiens me donnent l'impression qu'ils pensent tout savoir et qu'il ne leur reste qu'à polir leur auréole pour être prêts à partir avec le Seigneur Jésus à tout moment. Pourtant, l'apôtre Paul, le plus grand missionnaire de tous les temps, a dit à la fin de sa vie: « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » La plus grande consolation dans ma vie est le fait de savoir que le Seigneur Jésus est réel. Nous avons besoin d'avoir le Seigneur Jésus dans notre vie et d'être conscients de sa présence. Et la communion de ses souffrances. Nous avons besoin de la communion des souffrances du Seigneur Jésus. Un homme, après avoir entendu un message au sujet du psaume 22, a dit: « Je n'avais jamais compris à quel point le Seigneur Jésus a souffert pour moi, mes amis. Je veux connaître la communion de ses souffrances. J'ai été identifié à Christ dans sa mort, et maintenant, je veux participer à ses souffrances en le servant. Connaître le Seigneur Jésus ainsi que son œuvre rédemptrice va nous occuper toute l'éternité. Nous allons passer l'éternité à louer le Seigneur pour son plan merveilleux de plan de rédemption. Si le sujet vous ennuie présentement, si vous n'aimez pas louer le Seigneur présentement, je me demande pourquoi vous voudriez aller au ciel. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Lorsque Paul emploie le mot « si », il ne doute pas de sa participation à l'enlèvement de l'Église. En fait, il dit
qu'il y participera avec une grande joie. L'apôtre Paul ne s'attendait pas à atteindre la perfection dans cette vie. Il désirait donc une pleine participation à l'enlèvement de l'Église. Lorsque quelqu'un me dit qu'il ne croit pas à l'enlèvement de l'Église, je me pose des questions au sujet de sa relation avec le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit « Mon ambition, ce que je cherche à obtenir, ce n'est pas seulement de connaître le Seigneur Jésus, mais aussi d'avoir une pleine participation joyeuse à l'enlèvement de l'Église. » Les saints de l'Ancien Testament ressusciteront à la fin de la grande tribulation. C'est ce que nous dit le prophète Daniel, chapitre 12, les versets 1 à 3. Les autres morts ressusciteront à la fin du millénium. Mais je vous pose cette question. Attendez-vous le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ? L'enlèvement de son Église. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie exactement le retour de Jésus-Christ? La plupart d'entre nous pensons que ce sera la fin de notre séjour sur cette planète méchante et corrompue. L'apôtre Paul dit « Je serai en présence de Jésus-Christ ». Voilà ce que c'est que l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ. Poursuivons la lecture de Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Savoir qu'il n'atteindra pas la perfection sur terre n'empêche pas Paul d'avancer dans cette direction. La perfection, c'est la pleine maturité spirituelle. Paul savait qu'il ne l'avait pas atteinte. Il était d'accord avec l'apôtre Pierre qui a dit « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Citation de 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Le verset suivant nous décrit le modus operandi de la vie de Paul. Philippiens, chapitre 3, verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ne laissons pas le passé entraver notre avenir. Je ne pense pas l'avoir saisi. » Paul savait qu'il n'avait pas atteint la perfection. De nombreux chrétiens sont à l'aise avec leur ignorance. Ils pensent tout savoir. Je fais une chose. Paul ne se complique pas la vie. Si nous pouvions toujours marcher chrétiennement, la vie ne serait pas si compliquée. L'apôtre Paul a réduit sa vie à un élément. Oubliant ce qui est en arrière, Paul oublie le passé avec toutes les erreurs qu'il a faites. Il ne laisse pas son passé entraver son avenir. Il vit le présent en regardant vers l'avenir alors qu'il aura davantage grandi spirituellement. Quelqu'un n'a jamais si bien dit lorsqu'il a dit qu'aujourd'hui était le lendemain dont nous nous inquiétions hier. Pensez-y. Verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix. » Paul se compare à un athlète, à un coureur olympique. Paul a dû voir des Jeux olympiques, car à Éphèse, il en a eu l'occasion. Éphèse avait un imposant amphithéâtre qui pouvait asseoir 100 000 spectateurs. Au temps de l'apôtre Paul, les Jeux olympiques se déroulaient parfois à Éphèse. Puisque Paul a passé 3 ans à Éphèse, il est fort possible qu'il ait eu l'occasion de voir des compétitions athlétiques. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce prix n'est pas une récompense terrestre, mais c'est d'être enlevé au retour de Christ et de se retrouver dans sa présence. Certains érudits traduisent la vocation céleste par l'appel d'en haut. La traduction œcuménique de la Bible a adopté cette expression. Nous serons en présence de Jésus-Christ. Nous serons comme lui. Dans le cas de l'apôtre Paul, ces choses sont loin dans le futur. Nous reviendrons à ce verset à la prochaine émission. Pour l'instant, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Philippiens, le chapitre 3, les versets 15 à 20. Bonne lecture. Merci, Régent. Tu as dit qu'une conversion nous transformait définitivement, qu'on devenait une nouvelle créature, qu'on n'était plus la même personne et que les effets de cette conversion duraient le reste de notre vie. Oh, mes amis, pour ceux d'entre vous qui êtes sceptiques suite à ce que je viens de dire,
je peux vous affirmer que c'est pourtant vrai, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Le jour même de ma conversion, je savais sans aucun doute que je venais de recevoir le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Je savais et je sais toujours que le jour où je mourrai, je serai dans la présence de Dieu pour l'éternité. Le jour où j'ai accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, je suis né de nouveau, je suis devenu une créature nouvelle et en un instant, cette nouvelle personne ne voulait plus vivre dans le péché. J'ai déjà raconté à plusieurs d'entre vous que dès que je suis né de nouveau, j'ai quitté mon amant parce qu'il était le mari d'une autre femme. J'ai cessé de consommer de la drogue et de faire des abus d'alcool. J'ai cessé de mentir et de prendre le nom de Dieu en vain. Je n'étais vraiment plus la même personne. Et s'il y en a parmi vous qui pensez que ma vie est devenue ennuyante, permettez-moi de vous dire que c'est tout à fait le contraire. J'ai plutôt débuté une vie vraiment enrichissante. J'ai changé de langage et j'ai changé de répertoire. Au lieu de chanter des chansons qui ne faisaient que divertir les gens, je me suis mise à composer des chants de joie pour la gloire de Dieu. Et même si auparavant je gagnais ma vie dans la chanson, je chantais désormais beaucoup plus souvent et avec plus d'empressement. Et c'est allé en augmentant jusqu'à aujourd'hui. Autrefois, quand je chantais l'amour, c'était souvent avec un cœur triste, même quand les paroles disaient que j'étais heureuse. Je devais donc acter, jouer la comédie pour pouvoir tenter de vivre mes chansons. Mais maintenant, quand je chante ma joie, c'est avec conviction, c'est authentique. Dieu a changé mon cœur et même mes chansons. Et je peux dire, tout comme le psalmiste David, dans le psaume 40 au verset 4, que Dieu a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Mon ami, si ce que je dis te semble être un rêve irréalisable, je peux t'assurer que toi aussi, tu pourrais vivre ce rêve de manière à ce qu'il devienne réalité. Crois-tu au Seigneur Jésus? Dans le 16e chapitre du livre des Actes, au verset 31, Paul et Silas ont dit ceci à un homme qui leur avait demandé ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Ils ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mon ami, le Dieu du temps de Paul est le même Dieu maintenant, 2000 ans plus tard. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Admets que tu es un pécheur perdu et réalise que tu as besoin d'être sauvé. Et c'est encore Paul qui nous dit dans le 3e chapitre de son épître aux Romains au verset 23 que tous ont péché. Alors repens-toi, change de direction et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.